de ton nom. Si ton nom n'est pas bien, il faut le changer. Si le nom, on dit que tu es Kidogo, ça veut dire que tu es petit. Ça veut dire que la petitesse va suivre ta vie et il faut briser cela. Sinon, le nom identifie une personne. Le nom identifie une personne, le nom identifie une personne. Vous voyez, il faut faire très attention, très attention. Donc voilà, il faut faire. Non, je demandais si vous avez, il y a quelque temps, reçu un diplôme. Je ne sais pas, un diplôme d'une étude universitaire, je ne sais pas. C'était ça ma question. Je ne demandais pas si vous êtes en attente d'un diplôme. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre ces choses-là, le nom. Voici autre chose, et par là, nous allons finir par là. Ce sont des rêves. Faites très attention parce que les rêves parlent. Les rêves sont révélateurs et ça parle. Si vous voyez dans les rêves, vous portez des vêtements déchirés, faites très très attention parce que c'est l'attaque des sorciers sur tes finances et sur ta richesse. Parce que vous avez des vêtements troués. Deuxièmement, si vous rêvez que vous voyez très souvent, vous êtes en train de faire l'examen dans une école et que vous ne terminez jamais cet examen, comprenez mes bien-aimés dans le Seigneur que vous ne pourrez pas passer dans le prochain palier de votre vie. Vous ne passerez pas dans le prochain palier de votre vie. Il faut faire très attention à cela. Le fait que vous ne terminez pas l'examen, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu ne travailles pas la vidéo. Voilà. Donc, il faut comprendre que vous ne terminez pas votre diplôme. Ça veut dire, il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une bonne chose, ok? Ce n'est pas une bonne chose. C'est tellement important de comprendre cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les rêves où vous ne terminez pas l'examen, ça prouve que vous n'avez pas réussi de passer dans le prochain palier de votre vie. Des fois, tu es à l'école là, dans une vieille école, tu souffres, tu transpires, tu regardes des fois à gauche, à droite, tu cherches des réponses. Ça veut dire que tu ne vois pas le chemin sur terre, le chemin de ta destinée, au point où on va venir t'arracher les papiers et tu sors de là, tu n'as même pas fini ton examen. Si tu remarques cela, ça veut simplement dire que tu es en train de tourner en rond et tu auras du mal à passer de l'autre côté. Si vous rêvez qu'on vous arrache les sacs, on vous a volé les sacs par des brigands, des voleurs et ils sont partis avec vous, vous avez perdu votre richesse. Tout dépend de ce qui était dans le sac. Si vous avez perdu votre pièce d'identité, vos passeports, toutes les choses importantes, eh bien, vous avez perdu beaucoup de choses. Si vous avez perdu la clé de votre maison, attention, vous pouvez avoir des problèmes même au niveau de votre maison, de votre foyer. Parce que la clé symbolise aussi l'autorité pour ouvrir. Tout dépend des choses qui étaient dans le sac. Si vous perdez, on vous arrache les sacs. Si on vous arrache les sacs qui avaient le passeport, la pièce d'identité, il est possible que vous ayez des problèmes administratifs dans l'ordre de votre séjour ou de votre... peu importe dans ce sens-là. C'est pour cela, faites très, très attention à ce genre de rêves. OK? Faites attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, de rêves où vous ratez les bus, vous ratez des trains, vous ratez des avions. C'est un mauvais rêve qui veut simplement dire que vous raterez tous les rendez-vous importants de votre vie. Si vous avez raté un avion, ça veut dire que l'avion va avec une grande vitesse. Vous avez raté un grand rendez-vous important qui allait vous propulser et vous faire monter très haut. Si vous ratez des bus et des voitures, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez raté aussi quelque chose qui vous conduisait dans les destins, qui vous déplaçait d'un endroit à un autre. Si vous avez raté, vous avez pris quand même les bus et vous êtes descendu dans un arrêt plus loin que là où vous devez descendre, ça veut dire qu'il vous faudra beaucoup d'efforts pour atteindre les choses. Que, en fait, vous avez raté votre destinée, mais vous pouvez faire encore beaucoup d'efforts pour revenir, pour prendre cela. Il y a des gens qui rêvent, ils sont dans le bus, mais ils sont dans une mauvaise position. Parce que vous avez couru vite pour prendre cela. Faites très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce genre de rêve veut simplement dire que vous êtes assis dans un point ou dans un endroit qui vous empêchera de bien profiter de ce que Dieu a préparé pour vous. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous rêvez que vous êtes en train d'acheter des choses dans les rêves, ne croyez pas que c'est une bonne chose. Si vous dilapidez l'argent dans les rêves, ça veut simplement dire que dans la réalité, vous aurez aussi des problèmes d'endettement et des problèmes semblables. Vous voyez? Faites très attention à ce genre de rêves. Les songes, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez des forces inconnues réclamant vos biens,
Ça veut dire que la sorcellerie veut prendre tout ce qui vous appartient. Ok? Les rêves où vous perdez la clé de votre voiture, l'ordinateur du travail est endommagé, c'est aussi des rêves où on détruit votre travail. Ton ordinateur brûlé, ou tu l'as perdu, ta voiture dont tu travailles avec, on l'a volée, ce sont des rêves auxquels tu dois prier sérieusement, réclamer ta voiture, réclamer ton outil de travail. Si vous rêvez de huissiers venir saisir vos biens, ou on vous arrête par des policiers, ce ne sont pas des anges. Quand un policier t'arrête et te ravit quelque chose qui est à toi, un ange ne peut pas le faire. Ce sont des sorciers qui sont venus vous ravir quelque chose qui vous appartient et il faut détruire cela. Si vous rêvez que vous êtes dans une voiture et que la voiture tombe en panne, en pleine route, ça veut dire que votre destin est en train de ralentir. Votre destin va ralentir. Ça veut dire que l'esprit de retardement va tomber sur vos finances, sur vos affaires et sur ce que vous êtes en train de faire. Faites très attention. Je ne vous dirai pas tous les rêves ici parce que je fais toute une série sur les rêves où j'explique des rêves. J'ai parlé au moins de 40 rêves. Les rêves des chaussures de sport, des chaussures trouées, des chaussures changées couleur, des chaussures qui vous serrent, des chaussures qui vous dépassent, des chaussures des pieds nus, des chaussures trouées. J'ai tout expliqué, des songes de toilette, quand vous faites la matière fécale, quand vous êtes constipé, vous êtes dans une toilette, vous êtes constipé. J'ai expliqué toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez, c'est ici la source de la nourriture de certaines personnes et de certains prédicateurs de combat spirituel. Quelqu'un a été sincère, deux étaient sincères, m'ont dit, nous on vient seulement puiser dans ton enseignement et on va prêcher dans notre plateforme. Ça veut dire ici, j'ai pratiquement, je crois, si je ne m'abuse, 2000 enseignements. Vous trouverez toutes sortes d'enseignements de combat spirituel. Il y en a ici de toutes sortes, de tout genre, et vraiment, vous pouvez vous régaler. Donc, je ne pourrai pas tout vous donner.